Bonjour mes frères et mes sœurs, chers amis. Nous voici de nouveau en période de confinement. L'Église en tant que bâtiment est fermée, mais nous avons tout de même la joie de nous retrouver par le moyen de la vidéo pour louer notre Dieu et lui apporter notre culte de reconnaissance. Je nous souhaite un agréable moment dans la présence de Dieu par les moyens des chants, de la louange, de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Je crois que notre Dieu, par Jésus-Christ, est au-dessus de toutes les circonstances que nous pouvons traverser et qui va nous bénir encore ce matin. Soyez tous et toutes bénis dans le nom de Jésus. Je laisse la place à Michael et à Axel qui vont demander à Dieu sa bénédiction sur ce moment et nous conduire dans un temps de louange et de chant. Que son nom soit béni. Amen, que Dieu soit béni. Nous allons commencer ces moments avec un temps de chant, d'adoration, et on va remettre toutes choses entre les mains de notre Dieu. On va vraiment faire en sorte que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous te louons Seigneur, nous te prions de visiter ces moments, même si nous sommes éloignés, c'est vrai que nous ne sommes pas les uns à côté des autres, Seigneur, physiquement, mais spirituellement, nous sommes les uns à côté des autres. Nous sommes unis en ton nom, Jésus, et je prie afin que nous puissions continuer à vivre cette unité, mon Dieu, durant ce moment de confinement et d'éloignement, c'est vrai Seigneur, mais que nous soyons unis en ton nom, Jésus. Vraiment, je prie que ces moments soient des moments bénis, Seigneur, que ton feu descende, Seigneur, dans chacune de nos maisons, que la parole nous touche, nous impacte, et que nous puissions être menés ce matin à la louange, à l'adoration de notre Dieu. Parce que si nous sommes là, c'est pour venir te rencontrer et pour te louer, t'adorer, ô Éternel. Alors viens nous bénir abondamment et viens recevoir notre louange, ô Éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et je vous invite à prendre ce premier chant qui dit « Nous venons célébrer Dieu, nous sommes venus l'adorer. » Éloigné, mais adorer Dieu ce matin. Peuple de l'Éternel, loue ton Dieu, laisse entrer le roi de gloire dans ta vie. Fais cette place et tu verras, tu seras richement béni. Amen. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courons pour élever son nom. Oh, 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 nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux.
glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Wow, 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 wow. Amen. Laissons entrer le roi de gloire dans nos vies. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Mais ce roi qui est rentré dans nos vies, il l'a payé. Sa royauté dans nos vies, il l'a payé au prix de sa vie. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et aujourd'hui, Christ est roi de ma vie. Il est mort et ressuscité pour moi. À cause de mes péchés, ils l'ont cloué au calvaire. Aujourd'hui, il est ressuscité. Il est le maître de ma vie. Christ est roi. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de la tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume
sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Oui, Christ est le roi des rois. Et ce matin, nous sommes venus louer notre Dieu, louer notre roi. Oui, le roi dans sa splendeur vêtu de majesté. Toute la terre ce matin se réjouit. Ceux qui se confient dans le nom de Jésus, tout le monde se réjouit. Oui, Dieu, tu es grand. Oui, Jésus, tu es grand dans ma vie. Je veux te louer, t'adorer. Parce que sans toi, je serais perdu. Sans toi, je serais dans les ténèbres. Sans toi, je n'aurais aucune espérance dans ce monde qui se perd. Alors oui, tu es roi. Et tous verront combien tu es grand et tu es roi, mon Dieu. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien
Oui, c'est vrai, tu es le roi de ma vie, tu es le roi de gloire, Jésus. Vraiment, tous verront combien tu es grand, mon Dieu, parce que tu es victorieux, parce que tu es merveilleux dans ma vie, Seigneur. Vraiment, je veux te louer, t'adorer pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu m'apportes. Merci, Seigneur, parce que dans ces grands moments de difficulté, des grands moments de trouble que peut connaître les hommes ce matin, Seigneur, toi, tu nous protèges et tu nous gardes. Tu es là et tu es à mes côtés, mon Dieu. Vraiment, je veux te remercier parce que cette fidélité, Seigneur, cette royauté qui m'accompagne chaque jour, j'en suis pas digne, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres et pourtant il te plaît d'être à mes côtés, de me bénir, Seigneur, d'être vraiment cette personne qui gouverne ma vie, ce roi qui gouverne ma vie, Seigneur. Tu n'es pas celui qui est venu m'asservir, mais au contraire, tu es celui qui est venu me bénir, me donner toutes choses, Seigneur. Tu m'as déjà donné ta vie, Seigneur, et je l'ai acceptée. J'ai reçu, Seigneur, la vie éternelle parce que j'ai cru. Alors ce matin, sois loué, sois adoré, sois exalté, mon Dieu, parce que toi seul en es digne, Seigneur. Je ne veux faire aucun plan, Seigneur, sur cette terre, si ce n'est, Seigneur, croire en toi, Seigneur, parce que toi seul, Seigneur, est digne, Seigneur, de cela, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras pas, Seigneur, peu importe si l'église est fermée, Seigneur, à cause de ce confinement, toi, tu es avec moi, Seigneur, et tu ne m'abandonnes jamais, Seigneur. Alors, loué sois-tu, louange à mon roi ce matin, parce que tu es digne de toute notre adoration. Oh, Seigneur, béni sois-tu, merci Jésus, Amen. Seigneur, je veux lever ma voix ce matin, encore pour te dire combien je t'aime, combien je te suis reconnaissant, Père éternel, de la vie que tu me donnes. Oui, je veux te louer, mon Dieu, parce qu'il n'y a pas un lieu plus qu'un autre pour te louer. Nous pouvons te louer là où nous sommes en ce moment, ce matin, Père éternel. Nous pouvons te louer dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous pouvons te louer à voix haute, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, ce qui est important, c'est d'élever nos voix vers toi. C'est de te dire combien nous t'aimons. C'est de te dire, Seigneur mon Dieu, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Merci Jésus, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous à chaque instant. Et nous savons, mon Dieu, que peu importe, Seigneur, les bruits de ce monde, toi tu es là et tu demeures. Et si nous nous attendons à toi, si nous nous appuyons sur toi, alors nous n'avons pas à trembler, parce que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu puissant et véritable. Ô Seigneur, ce matin, vraiment, que tu puisses recevoir la louange qui t'est due. Amen. Oh Seigneur, sois béni, sois élevé ce matin, Seigneur. Oui, louange à mon roi, oui, louons ensemble, chez vous, avec nous. Seigneur, le Seigneur, celui qui vous a sauvé. Loue ton Seigneur, loue ton roi chez toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte, même si tu te sens seul, Seigneur, le Seigneur te visite ce matin. Loue-le de tout ton cœur dans ton salon, loue-le là où tu es, parce qu'il est digne de ta louange. Oui, bénis-le de tout ton cœur. Il est grand dans ta vie, il est merveilleux, il t'a sauvé d'un grand prix. Merci Jésus, merci Éternel. Oui, louange à toi, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu, qui guérit, qui bénit, qui restaure, qui pardonne. Oh, merci, mon Dieu, Dieu fidèle, éternel. Merveilleux, merci mon Dieu. Merveilleux, merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette lumière que tu nous as confiée. Seigneur, nous avons toutes les réponses, Seigneur, en elle. Sois béni, merci Seigneur. Oh, merci parce que tu vas encore parler à ton peuple ce matin. Merci parce que tu vas encore réveiller les cœurs, tu vas encore nous toucher, impacter nos vies. Ô Éternel, sois béni parce que tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu confiné, mais au contraire, tu es libre de pouvoir nous parler ce matin. Alors je prie que ton serviteur soit visité par ton esprit maintenant, Seigneur, et que les paroles qui vont nous être apportées, Seigneur, proviennent de toi, que cet enseignement vienne d'en haut et qu'il puisse nous reprendre ce matin afin que nous puissions marcher sur la voie que tu as tracée aux chrétiens que nous sommes, à tes enfants, ô Éternel. Vraiment béni sois-tu, visite-nous par ton esprit, Jésus, là où nous sommes, Seigneur, et fais-nous du bien, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, mais maintenant nous plaçons nos vies entre tes mains, nous ouvrons nos cœurs à ta parole.
viens y planter quelque chose qui portera du fruit dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, dès aujourd'hui, Seigneur. Bénis ton serviteur. Amen. Amen. Reprenons ce cantique, ô Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Jésus. Oh Seigneur, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oui, chantons ensemble. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien ce matin, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Et nous voulons proclamer encore sa grandeur ce matin. Il n'y a pas de plus grand que notre Dieu, notre Seigneur. Alors je vous invite à ouvrir la bonne parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 11, au verset 4. Et nous allons contempler la grandeur, la sagesse de notre Dieu, son grand amour pour les hommes que nous sommes. Donc Exode chapitre 11, verset 4. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les hommes d'Israël, tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux,
pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre Israël, ou entre l'Égypte et Israël. Amen. Dans notre texte de ce matin, Dieu proclame une différence de traitement entre deux peuples, l'Égypte et Israël. Une deuxième chose intéressante, Dieu veut qu'on sache qu'une différence de traitement va être faite entre l'Égypte et Israël. Cependant, nous savons que Dieu est juste et que ses jugements sont équitables. C'est le psalmiste qui dira dans le psaume 119, verset 137 d'une part. Donc, Dieu est juste et ses jugements sont équitables. D'autre part, Dieu dit, dans sa parole, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Alors ce matin, notre objectif sera de tous nous placer du bon côté de cette différence. Différence dans laquelle pas même notre chien n'aura à remuer sa langue pour cause de souffrance, pour cause de difficultés. Amen. Le contexte dans lequel Dieu a proclamé cette différence. Exode chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour prendre un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Donc nous sommes en présence d'un pays, d'un territoire, c'est le pays d'Égypte. Sur ce territoire vivent 2 peuples, les Égyptiens et les Israélites. Dieu dit que son jugement, que sa condamnation, que la mort de tous les premiers-nés est sur le point de s'abattre sur tout le pays d'Égypte, c'est-à-dire sur les 2 peuples qui y habitent, Égyptiens et Israélites, à cause des faux dieux et du péché. Et c'est alors que Dieu ajoute qu'il fera une différence de traitement entre les 2 peuples qui habitent ce pays d'Égypte, c'est-à-dire entre le peuple égyptien et les enfants d'Israël. Une différence de traitement positive, c'est-à-dire une offre d'avenir, une offre d'espérance, une offre de salut, une offre de paix, une offre de joie, une offre de bonheur, une offre de délivrance, une offre de liberté, dans lequel même pas le chien aura à remuer sa langue pour cause de souffrance. Et cette différence de traitement sera validée par la présence d'un signe, d'une marque ou d'un laissez-passer que nous verrons dans quelques instants.
un signe, ou le laissez-passer valable aux yeux de Dieu. La différence maintenant de traitement négatif, condamnation, jugement, mort, qui sera validé lui aussi par l'absence, mais là par l'absence du signe ou de la marque ou de ce laisser-passer. Ce signe, ce laisser-passer, cette marque, c'était le sang d'un agneau placé sur les linteaux et les poteaux de la porte de la maison. Dieu dit que l'ange destructeur qui allait passer ne considérait la présence ou l'absence de ce signe. La présence ou l'absence de la marque du sang qui était sur les linteaux et les poteaux de la maison. C'était l'unique critère, l'unique chose qui comptait et qui allait ouvrir la porte de la différence positive de Dieu. L'ange ne s'occupait pas de savoir si c'était une maison égyptienne ou une maison israélite. Le seul signe qui comptait à ses yeux, c'était le sang placé sur les poteaux et le linteau de la maison qui se trouvait dans le pays d'Égypte. Dieu offrait ainsi la possibilité d'entrer dans sa différence à tous ceux qui voulaient bien mettre leur foi dans ce signe si particulier, le sang de l'agneau. Cette différence, chers amis, mes frères et mes sœurs, se faisait que par ce signe minime en apparence. Le sang de l'agneau et le fait de mettre la marque de ce sang ou de ne pas le mettre faisait toute la différence aux yeux de Dieu. Alors bien sûr, le sang, comme vous le savez, qu'on devait mettre sur les linteaux de la maison, sur les poteaux de la maison, provenait d'un agneau innocent, pur, qu'on avait tué, qu'on avait mis à mort, qu'on avait immolé pour l'occasion. En fait, on peut conclure que les deux peuples, c'est-à-dire Israël et l'Égypte, pouvaient accéder à l'offre de Dieu, offre d'avenir, offre d'espérance, offre de joie, offre de salut, offre de délivrance, offre de liberté, s'ils mettaient leur foi dans la puissance de ce sang. Nous voyons là encore la grâce et l'amour de Dieu. Sang ou pas sang, qu'on soit égyptien, qu'on soit israélite, c'était le sang qui comptait. Cette histoire de l'Ancien Testament est un peu l'histoire de notre terre aujourd'hui. Pierre, l'apôtre Pierre, a écrit dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 7, dit ceci, en parlant de notre monde, de notre terre, « Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Les cieux et la terre sont gardés, réservés pour le jour du jugement, la condamnation, la ruine qui vont tomber sur notre monde. Et l'apôtre Paul dira que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et le péché est la mort, et qu'ainsi tous les hommes ont été touchés par le péché, et que tous ont péché, mais, voyez-vous la grâce de Dieu encore ce matin, que Jésus est venu comme un agneau, qui s'est laissé crucifier sur le bois de la croix, son sang a coulé pour pardonner, délivrer tous ceux et celles qui placent leur foi dans la puissance du sang de Jésus. Et c'est alors que nous entrons tous dans cette grâce, que nous échappons à cette condamnation. Et le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, dans le chapitre 53, au verset 6, nous dit ceci: « Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché sur la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec ses puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Nous sommes tous sous la condamnation qui va arriver sur le monde, mais Jésus est venu comme un agneau immolé. Et c'est à cause de son sang, à cause de son sacrifice, que nous pouvons échapper, que nous pouvons entrer dans la différence positive que Dieu nous offre. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même, dans Jean 3,16, qui dit qu'il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui encore, quiconque, homme ou femme, quelle que soit sa race, sa couleur de peau, son origine, Dieu ne regarde qu'une chose, si c'est couvert du sang de Jésus. S'il a été marqué du sang de Christ, à ce moment-là, il est sauvé de la malédiction, il est sauvé de la mort, de la condamnation, de l'enfer. Et donc, aujourd'hui encore, chacun peut entrer dans cette différence positive que Dieu offre. Croyons à la valeur du sang de l'agneau qui est Jésus, qui est capable, qui veut nous sauver de la mort et qui veut nous faire entrer dans les grâces de Dieu. Donc, je répète, le seul signe, la seule marque, le seul laissez-passer pour entrer dans la différence positive de Dieu, c'est le sang de Jésus qui nous couvre, qui nous purifie de tout péché. Amen. L'absence, je reviens au peuple d'Israël et aux Égyptiens, l'absence du sang de l'agneau, que ce soit par incrédulité, parce que c'est vrai, quand on y pense, on dit mais le sang, c'est rien le sang d'un agneau. Mais l'absence du sang, que ce soit par incrédulité, par négligence, par orgueil, a précipité le peuple égyptien dans la condamnation et le jugement de Dieu. J'aime bien l'absence du sang a condamné ou a précipité le peuple ou les hommes dans la condamnation et le jugement de Dieu. Exode chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Toujours, l'absence de sang a conduit le peuple égyptien dans la souffrance, dans la mort. Exode chapitre 14, verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer, après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul, pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille
à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Malheureusement, ce sera la même chose pour tous ceux qui ne veulent pas de Jésus, ne veulent pas être couverts par le sang de l'agneau qui a été immolé, dont qui est le seul signe, le seul laissez-passer pour entrer dans la différence positive que Dieu offre. La présence, maintenant nous avons vu que pour les peuples égyptiens, il y avait l'absence de ce sang. Mais la présence du sang de l'agneau sur la maison de tous ceux qui ont cru à ce signe, à se laisser passer, a produit une mesure incalculable de grâce, de bénédiction dans leur vie, dans leur existence. La présence du sang de Jésus, la présence du sang de l'agneau dans la vie du chrétien va aussi lui ouvrir une multitude de perspectives, comme pour Israël. Voyez-vous, à cause du sang de l'agneau, ils ont échappé à la condamnation et au jugement de Dieu. Pour eux, c'était le salut. D'ailleurs, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, verset 13, il dit « Et le sang sera un signe sur la maison que vous êtes. Je verrai le sang et je passerai outre. » La condamnation, le jugement, ça a été fini. Il n'y aura plus, pas de plaie pour vous, sur vous pour vous détruire, quand je frapperai les autres maisons sans le sang. Donc, nous voyons bien, à cause du sang, il y a eu le salut pour les maisons où était la marque du sang. Et pour nous, la même chose, mes frères et mes sœurs, nous avons été sauvés à cause du sang. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes entrés dans la grâce de Dieu, dans la perspective de la vie en abondance que Jésus donne. À cause du sang de l'agneau, le peuple d'Israël a été délivré, libéré de leur situation d'esclavage. D'ailleurs, ils étaient séquestrés. Ils étaient obligés de travailler. Mais à cause du sang, ça a été fini. Exode chapitre 12, verset 30. Et Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs et toute l'Égypte, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il y eut un mort, et il appela Moïse et Aaron pendant la nuit, et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, et vous et les fils d'Israël, et allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit, et allez, et vous bénissez-moi. Et les Égyptiens prissent le peuple, se hâtant de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous sommes tous morts. Et voyez donc, à cause du sang sur leur maison, ils ont été délivrés du joug de Pharaon, du joug du diable, du joug de l'esclavage, là où ils étaient malheureux, où ils devaient travailler pour rien, mais à cause de ce sang délivré, d'un seul. Et Jésus est venu, lui l'agneau immolé, nous annoncer cette bonne nouvelle dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Voyez-vous la différence? L'agneau de Dieu qui nous couvre de son sang, à ce moment nous sommes libérés, délivrés, pardonnés. À cause de son sang, à cause de la croix. À cause du sang de l'agneau, posé sur les linteaux et les poteaux des portes, le peuple d'Israël, délivré de Pharaon, de son armée, ont été conduits jusque dans la terre promise. Jusque dans la terre promise. Une nouvelle destinée, un nouvel avenir, une nouvelle espérance. Un nouveau but, quelque chose de nouveau. À cause du sang, tout cela s'ouvrait devant eux. Ils rentraient dans une nouvelle perspective. Et d'ailleurs, je vous ai dit dans Exode 13, une fois qu'ils ont été délivrés de Pharaon, à cause du sang de l'agneau, l'Éternel allait devant eux le jour, dans une colonne de nuée pour les guider, et dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit.
Dieu marchait devant eux. La nuit, c'est vrai que la nuit, on ne peut pas toujours marcher quand il n'y a pas de lumière, mais Dieu était avec eux. Et même le jour, quelquefois, même dans le jour, hein, on arrive de heurter contre quelque chose. Mais Dieu dit là aussi, le jour, l'Éternel est avec eux. Et je crois que pour nous, hein, chrétiens, c'est la même chose. Jésus nous a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'au but, jusqu'à arriver dans le ciel de gloire. Tout ça parce que nous avons placé notre foi dans son sacrifice et son sang a coulé. Et c'est à cause de son sang que nous avons pu entrer, que nous pouvons entrer dans cette perspective de joie, de vie. Et de la même manière, mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque nous avons placé notre foi dans le sacrifice de Jésus, nous croyons qu'il était vainqueur pour nos péchés. Là, nous pouvons marcher, le suivre, parce que Jésus est la lumière du monde. Et il dira, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà la véritable vie du véritable chrétien qui a mis sa foi, sa confiance dans le sacrifice de Jésus. À cause du sang de l'agneau placé sur les poteaux et les linteaux de leur maison, le peuple d'Israël a été nourri, abreuvé tout le long du parcours dans le désert jusqu'à l'arrivée en terre promise. C'est dit dans Exode 16, 35, les enfants d'Israël mangeaient à la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Et l'apôtre Paul ajoute et dit que le peuple d'Israël ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christ, le rocher, les suivait pour les nourrir, pour les abreuver. À cause du sang au départ. Et vous savez que pour nous, la même chose, pour nous en tant que chrétiens, je dirais, si quelqu'un a soif, ben, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des sources d'eau vive couleront dans son sein, jusqu'à la vie éternelle. Ce sont les perspectives. C'est là la différence positive à laquelle Dieu nous a placé devant nos yeux, devant nos cœurs, nous a offert ce matin. Et même, pour nous chrétiens qui avons accepté le sacrifice de Jésus, non seulement nous sommes protégés, gardés, conduits, nourris, abreuvés jusqu'à l'entrée dans le royaume de Dieu, mais nous avons des grands privilèges. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 9, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, regardez ce que nous sommes devenus maintenant à cause du sang de Jésus. Vous, au contraire, mes frères et mes sœurs, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et cette perspective nous est possible à cause du sang de Jésus, l'agneau immolé. Faut-il encore vous lire donc, ce que Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 1er, verset 18, pour vous dire l'importance que nous pouvons entrer dans cette différence positive de Dieu, que nous pouvons échapper à la condamnation, au jugement qui va venir sur le monde. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous,
qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Dieu nous invite tous à vivre dans cette différence. Dieu nous propose de vivre libérés de son jugement en croyant en son Fils Jésus qui a été crucifié pour nos péchés afin que nous soyons sauvés de la mort, de l'enfer. Dieu nous exhorte à entrer dans son choix de vie, où même notre chien n'aura pas à remuer sa langue. Rendez-vous compte, Dieu se préoccupe même de notre animal de compagnie. Ça me dépasse. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Et c'est vrai que lorsque nous regardons ça, nous disons, mais Seigneur, tu fais des différences. Mais maintenant, nous pouvons voir que, peut-être, mais nous pouvons tous échapper à la différence négative, mais entrer dans cette différence positive de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, que Dieu soit béni pour l'espérance vivante, pour sa grâce, pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa parole. Et je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, non pas à rester seulement sur le sang de Jésus qui sauve, mais à entrer dans toute cette dimension, dans toute cette perspective que nous avons vue avec le peuple d'Israël, libéré, gardé, sauvé, nourri, abreuvé, conduit, ayant un nouveau pays, une nouvelle destinée, un nouvel avenir. Toutes ces choses-là sont pour nous. Dieu n'est pas venu uniquement pour nous sauver, mais nous faire entrer dans une perspective nouvelle, dans un avenir nouveau. Ne restons pas seulement avec notre seuil. C'est bien, c'est vrai, mais moi je vois une chose, c'est que Dieu veut nous combler complètement. Sa grâce descend, sa grâce est sans limite dans nos vies ce matin. Alors, comment nous ferons? Et bénissons le Seigneur pour ce moyen, pour se laisser passer, pour ce signe, pour le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Amen. Merci Seigneur. Merci pour le sang versé. Merci pour le sang qui nous a purifiés. Merci pour le sang qui nous sauve de nos péchés, qui nous sauve de la condamnation, du jugement de Dieu. Merci pour ce sang qui nous fait devenir enfants de Dieu, le peuple de Dieu, une nation sainte, un peuple acquis. Merci parce que ce sang nous ouvre de telles perspectives. Cela me dépasse ce matin. Alors je me courbe, je me prosterne devant toi, Seigneur. Et merci pour cette bonne nouvelle de la grâce, où nous voyons que, Seigneur, tu n'es pas un Dieu partial. Il n'y a pas de préférence. Seigneur, ton œuvre de salut, de grâce est adressée à chacun. Tu as tellement aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons entrer encore. Nous sommes déjà entrés, mais nous voulons encore aller plus loin avec toi. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, enrichis ton peuple. Renouvelle ton peuple. Seigneur, qui passe par des moments troublés. Seigneur, le monde chancelle, le monde vacille. Mais nous savons, Seigneur, que ta perspective de grâce, elle est là. Encore pour nous, le sang de Jésus est toujours efficace pour pardonner, pour rassurer, pour donner la vie. Alors nous nous réjouissons et nous voulons encore te bénir, te louer, te glorifier ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis nos églises. Seigneur, fortifie encore et vraiment merci parce que tu nous ouvres nos yeux encore ce matin. Amen. Amen. Dieu est grand. Merci pour sa parole. Merci pour sa grâce. Quelques annonces avant que Michael Axel ne termine par un dernier cantique. Nos prochains rendez-vous sur notre site addbourges.com. Mardi soir, 19h, il y aura la retransmission du culte de l'église de Thiers
avec le pasteur Nicolas Cadet. Donc, j'ai bien mardi soir à partir de 19h. Jeudi soir à 19h, nous aurons une petite exhortation et quelques sujets de prière. Donc là, jeudi soir à 19h. Et bien sûr, dimanche matin à 10h, un culte d'adoration de louange comme ce matin. Ne restez pas isolés, même s'il y a le confinement. Soyez connectés, restez donc avec notre site. Vous verrez bien les actualités, vous verrez bien, vous ferez bien de vous fortifier dans les prédications, dans tout ce qu'il y a. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous avez besoin de soutien, de prière, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone ou par SMS. Donc, vous connaissez mon numéro de téléphone, 07 51 14 74 84. Pour vos offrandes et vos dons et votre dîme, d'accord, d'ailleurs, je vous remercie pour votre soutien fidèle. Vous savez que l'Église continue à exister, les portes fermées ou non. Donc, vous pouvez envoyer vos chèques par voie postale au 144 rue Barbès à Bourges, ou de faire un virement bancaire par Internet. Le RIB de l'Église est sur notre site, addbourges.com. Mais nous savons que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Nous comptons sur sa grâce. Les uns les autres, nous prions les uns pour les autres. Et nous voulons vraiment que notre foi augmente pendant ces temps de troubles. Et nous avons besoin aussi de prier pour notre pays, pour notre monde. Nous ne savons pas jusqu'à ça va durer, mais nous savons que Dieu est fidèle tout simplement. Alors, couvrons-nous du sang de Jésus, confions notre vie dans le sacrifice de Jésus, à la croix où Jésus a remporté les victoires, où Jésus a livré en spectacle les dominations, les autorités, les puissants du ténèbre, nos péchés, etc., et qui nous fait triompher. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Et je vous invite une dernière fois à acclamer le Seigneur avec joie, ensemble, d'un même esprit. Merci Seigneur pour sa parole. Merci parce que nous ne sommes pas un peuple abandonné. Merci parce que ce sang versé est précieux pour nos vies. Alors acclame le Seigneur avec moi ce matin, mon frère, ma sœur. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel, et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Jouez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège, ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses, il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments,
Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.